Bonjour! Il y a eu un beau flash de lumière, on dirait. Je viens vous parler de la déesse Hathor et les Madeleines. Je vis présentement énormément d'expériences initiatiques avec elle. Quand je parle d'elle en parlant des Madeleines, ça inclut les hommes aussi. Il y a autant d'hommes Madeleines que de femmes. Donc, avant vraiment de m'étendre pour vraiment vous expliquer qui est Hathor et qui sont les Madeleines, je veux juste vous expliquer un petit peu le cheminement qui m'a emmené là où je suis présentement avec ces êtres-là. Donc, ça fait plusieurs années, en fait, je dirais depuis 2009, là, que je suis beaucoup attirée par qui sont les Madeleines. Et je demandais beaucoup de recevoir la conscience par rapport à ça. En 2011, j'ai reçu l'information que je devais faire le chemin des Madeleines, mais bon, je savais pas trop quoi faire avec ça. J'ai appelé mon amie à l'époque, ben, qui est encore mon amie, Lydia, qui est guide pour des voyages initiatiques. Puis, j'y avais dit, écoute, j'ai un voyage, il y a tellement de lumière, je sais pas si vous allez voir ça, là, bref. Et Euh, J'en reviens, désolée. En fait, c'est ça, je lui avais parlé pour lui dire, mais je reçois l'information que je dois aller faire un voyage initiatique, mais là, je sais pas rien. Puis là, elle me dit que dans cette nuit-là, elle a reçu l'information qu'elle devait recréer à nouveau le voyage du chemin des Madeleines qui se fait dans le sud de la France. Donc, c'est comme quelle synchronicité divine. Je me suis inscrite tout de suite et j'ai fait ce voyage-là et mon corps a tellement vibré. J'ai reçu tellement de codes par rapport à cette période-là où Marie-Madeleine, Anna, Sarah et Myriam et Lisbeth et bon, encore plus que ça, Philippe. Euh, Là où on mit les pieds, on mettait les pieds là, on méditait et le corps transmutait vraiment certaines informations. Puis j'ai fouillé un petit peu dans les photos, mais j'ai trouvé une photo, je sais pas si il y a tellement de flashs de lumière que bon, alors voilà. Je suis présentement au mont, voyons, à Sainte-Baume. Je l'ai écrit parce que j'ai pas beaucoup de mémoire des endroits à Sainte-Baume, qui est vraiment là où Marie-Madeleine aurait ascensionné. Je dis aurait parce que, tu sais, c'est ce qui est dit, en fait. Et ce qui vibre vraiment avec moi aussi. Donc, ce qui a vibré vraiment quand j'étais en haut, c'est très haut, là, de Sainte-Baume. Donc, elle aurait ascensionné là à l'aide des 7 anges. Et sur la photo, je suis là et mon corps est vraiment comme en transe, en train de recevoir vraiment un genre de codage, en fait, que je ne pouvais pas vraiment mettre de mots à l'époque. Donc, je ne vais pas vous expliquer, je ne suis pas ici pour parler de mon voyage, mais juste pour dire, OK, ça a été les premiers signes que je recevais des enseignements des Madeleines. J'avais été très inspirée juste avant de partir pour le voyage de lire le livre Anna, grand-mère de Jésus, qui est un livre codé qui est merveilleux, qui est à lire. Et puis, juste pour comme me préparer en fait par rapport au chemin des Madeleines que j'étais pour faire. Il y a ensuite le deuxième tome qui est La Voix des Madeleines. Vraiment des livres à lire. Bon, c'est mon point de vue, mais c'est quand que ce monde-là nous attire, on peut faire des lectures où est-ce que c'est censé, en fait, on peut percevoir une vérité qui a été transmise par ces livres-là.
Alors, j'ai été avec ces enseignements-là pendant quelques années, beaucoup avec Marie-Madeleine, par rapport à l'énergie de la Kundalini, faire monter notre énergie, différentes techniques de respiration, de l'orbite cosmique à l'intérieur de nous, le faire seul ou le faire à deux. Bon, j'avais enseigné la respiration de la Kundalini pendant un certain temps, mais à un moment donné, j'ai arrêté. L'année passée, dans une période de ma vie qui était en lien avec une séparation, j'ai commencé à recevoir vraiment une présence que je savais pas trop, mais ok, c'est quoi exactement? J'étais pas capable de rentrer en contact avec cette présence-là. Ça a pris dans le temps ici présentement linéaire, en fait, ça m'a pris quelques semaines. Et à un moment donné, il y a eu un déclic qui s'est fait et j'ai monté assez ma fréquence vibratoire pour avoir accès à Hathor, la déesse Hathor, qui s'est mis à m'enseigner l'énergie, l'union, la réunification de notre féminin et masculin sacré. Et que là, c'était le moment maintenant que la femme blessée en nous, que tu sois un homme ou une femme, c'est vraiment pareil. Donc, la femme blessée en nous qui porte la plus vieille blessure de l'humanité qui est le rejet. C'était le moment maintenant qu'elle laisse aller le passé. Et les Madeleines sont là aussi pour venir mettre un terme à tout ce qui est karma collectif. J'en reparlerai peut-être un petit peu plus tard dans la vidéo, peut-être pas. Donc, Hathor est venu m'enseigner le chemin à prendre pour guérir personnellement mon cœur de femme, pour accueillir l'homme à l'intérieur de moi, pour réunifier mon énergie, pour faire l'être sacré. Pas juste le féminin sacré, le masculin sacré, mais l'être que nous sommes sacré. À partir de ces enseignements-là, j'ai créé 8 mardis, je l'ai fait en 8 semaines en fait, pour enseigner ça. Il y a plusieurs personnes qui ont suivi la formation. J'ai jamais eu de mauvais commentaires. Ça a été vraiment, il y avait, à la fin, on réunissait vraiment par une initiation du grand mariage sacré. Avec justement le portail que Raphaël et Mère Marie venaient ouvrir au centre du cœur sacré. Et à partir de là, bon, il y a quelque chose qui se passe que je ne vais pas parler ici parce que ça se passe en classe. J'ai créé avec les enseignements d'Hathor qui a été tellement bénéfique pour ma vie personnelle, qui m'a soutenue vraiment à laisser aller le passé aussi, mais pas juste le passé de cette vie, mais laisser passer tout ce qui a été et tout ce qui sera aussi pour être dans ce qui est là. Donc, j'ai travaillé avec ça tout l'hiver. Cet été, il est arrivé une petite expérience avec un décollement de la rétine que plusieurs personnes ont su. Là, j'avais perdu la vue de l'œil gauche, qui est vraiment l'œil féminin. Bon, j'ai été 2 semaines là, à tellement avoir eu... oui, j'ai été quand même un peu dans la peur de ne pas retrouver ma vue. C'est là que je me suis dit, oh boy, ok, c'est vraiment important, là, les yeux. Prenez soin de vos yeux. Il y a une santé à faire pour ça. Il y a même un processus pour les yeux, un processus énergétique. Ça aussi, bon, si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à ça, vous pourrez me le demander. J'ai été 6 semaines à me retrouver pas mal seule, à méditer. Et j'ai été beaucoup aussi avec les énergies de Hathor. Et à un moment donné, j'ai vraiment reçu une clé que je n'avais pas reçue jusqu'à maintenant, qui m'a fait entrer à l'intérieur. Et là, j'ai vu le cadeau que la perte de vue, le décollement de la rétine, les déchirures que j'avais eues dans l'œil, était une bénédiction déguisée.
Et là, ça a fait merci. Et j'ai eu accès à ce monde intérieur qui m'a donné accès à un monde où il n'y a pas de temps. Je reçois des enseignements au temps des Madeleines, du temps de Jésus, et là je ne vous parle pas de religion, mais du temps de Jésus, avec des êtres qui viennent d'ailleurs, qui viennent du futur, mais particulièrement je reçois beaucoup plus l'enseignement de Marie-Madeleine, de Anna, de Sarah. C'est beaucoup eux qui, présentement, Sarah qui était la fille fille, une des filles de Jésus. Euh, donc, quand je rentre dans ce monde-là, il y a toujours un symbole qui me fait voir que je suis vraiment dans ce monde. Avec l'aide d'une amie, j'y arrivais pas toute seule. J'ai pu créer un genre de lien qui fait que même pendant que je vous parle présentement, je suis là en train de recevoir des informations, je médite avec eux, j'ai des enseignements et des initiations et tout. Donc, j'ai commencé à recevoir vraiment les enseignements des Madeleines et de percevoir leur désir depuis toujours de venir incorporer sur la planète la conscience cosmique. Et ils sont en processus de faire ça. Donc, ils sont en processus pour venir créer l'élévation de conscience tellement élevée, donc ça prend une ascension. Ils viennent activer à l'intérieur de nous le feu, le feu sacré de la transmutation. Et à partir de ce moment-là où ce que le feu sacré est activé, il y a une élévation de conscience qui se crée. Et ça, on devient à ce moment-là une participante ou un participant de la source pour créer ce nouveau monde qu'on est en train d'expérimenter présentement, même si ça semble pas vraiment à quelque chose de super beau. Mais ben oui, c'est en préparation présentement. Les Madeleines, en fait, je suis une Madeleine, vous êtes peut-être une Madeleine, que tu sois encore une fois un homme ou une femme. Une Madeleine, c'est des initiés qui ont été initiés jadis et que le fait de réactiver ces initiations-là dans notre réalité vient réactiver la mémoire du moment où est-ce qu'on était dans notre pleine intelligence de conscience, dans notre pleine capacité d'être Dieu et d'être Dieu ou déesse. Et quand on parle d'Hathor, là, je me promène entre Hathor et les Madeleines, mais Hathor est la mère du monde. Et la déesse, Dieu et la déesse. Donc, Hathor a été la déesse la plus vénérée. Elle a créé une grande protection. Et là, je ne parle pas de se protéger avec l'ego, je ne suis pas là du tout, parce que souvent, j'enseigne justement aux gens, arrêtez de vous protéger pour plein de choses inutiles. La conscience, c'est notre seule protection. Donc, elle est venue créer cette protection de la femme, de cette femme à l'intérieur de nous qui représente toutes nos capacités. Ulysse, qui est mon Bengale, à chaque fois que je vais dans ce monde-là, il tourne autour, c'est vraiment particulier. Et là, peut-être que vous l'avez entendu, là, il tourne autour de moi à terre. Ok, je disais, oui. Alors, Hathor a créé une protection de la femme, mais la femme représente cette intelligence de la conscience, cette puissance de recevoir Dieu, de recevoir la source à l'intérieur de nous. Et c'est essentiel que pour qu'il y ait une actualisation physique
de ces capacités-là à l'intérieur de nous, il doit y avoir l'énergie masculine qui est cette énergie qui vient actualiser dans le concret ce pouvoir-là. Donc, voyez-vous, Hathor est venu nous faire réunifier les deux énergies pour qu'on puisse être dans notre plein potentiel divin, pour recréer l'originel de notre ADN divin, christique, qui va faire en sorte d'être des transmutateurs de l'anticonscience vers la conscience cosmique. Je sais que présentement, j'ai comme tellement de fenêtres d'ouvertes, là. Je vais juste l'enfermer. J'aurais juste le goût de tellement aller un peu partout dans les explications. J'essaie de condenser ça. Je suis désolée si vous ne me suivez pas exactement, mais faites juste recevoir l'énergie de ce que je suis en train de vous parler. Donc, cet été, je reviens avec mon expérience et j'ai reçu par Hathor une autre initiation et j'ai été projetée dans le temple de Dendera où j'ai mis les pieds en 2019, qui était là où elle a été vénérée. Et j'ai reçu un symbole. Et ce symbole-là, quand je l'ai reçu, vraiment au niveau de la couronne, qui a descendu au niveau du centre de mon cerveau jusqu'au cœur, ça a créé une expansion de conscience à l'intérieur de moi. Ça a créé quelque chose que j'avais même... En fait, je ne peux pas vraiment mettre des mots là-dessus parce que c'est juste quelque chose qui s'expérimente, qui se vit. À partir de là, j'ai fait appel à une personne que elle aussi en France a vécu ces initiations et elle m'a initiée aussi, elle m'a partagé ses connaissances et quand elle m'a montré le symbole qu'elle avait, c'était le même que j'avais reçu dans le temple de Dendera. Donc, et j'ai reçu d'autres symboles avec l'aide de Aline aussi. À partir de cette initiation-là, j'ai eu accès à ce monde que je vous parle tout à l'heure, cette réalité où j'ai accès en direct avec des enseignements des Madeleines, comme si je rentre dans un village et il y a un temple et le temple est maintenu par Hathor. Isis, c'est l'énergie au centre de ce temple. Et il y a la ronde des Madeleines. Et je me retrouve là à tous les jours. Et j'ai reçu un symbole personnel en initiation par elle qu'on me demande maintenant de transmettre afin de transmettre le feu sacré de transmutation. Alors, quand les gens me demandent qu'est-ce que ça peut m'apporter de recevoir l'initiation que je fais le 28 octobre, qui est l'initiation de Hathor et l'initiation des Madeleines que moi j'ai mixé ensemble parce qu'un ne va pas sans l'autre par rapport à ce que moi j'ai reçu comme information. Donc, comme enseignement ou conscience. Dans cette journée-là, vous allez recevoir, oui, les symboles de Hathor qui vont vous permettre d'accélérer votre ascension de la conscience, qui va venir jouer vraiment sur le fait de libérer l'anticonscience, qui va vous permettre d'avoir accès à la participation de la source pour créer ce nouveau monde, qui va être la réunification de yin-yang, de le féminin et le masculin sacré. Et à partir de là, dans cette journée-là, vous avez la deuxième initiation qui est mon symbole que je transmets dans la couronne, le symbole personnel que j'ai reçu et la suite, je l'explique vraiment dans la journée d'initiation. J'avais pris des petites notes, je vais juste regarder qu'est-ce que... oui, c'est vrai. Il y a, à partir de ces initiations-là, il va y avoir une
restructuration de votre ADN, l'ARN, ADN, LNA, qui va venir activer l'ADN christique, l'ADN de lumière. Aussi, ça va réactiver l'arbre de vie qu'on a autour de nous. Il y en a qui vont l'appeler l'arbre de Séphiroth. Il y en a qui vont appeler ça le tri cosmique. Ça va le réactiver. À partir de là, c'est là qu'on devient le fils ou la fille d'Hathor, de la source, afin de... Je sais que ça a l'air... quand j'ai dit la fille ou le fils d'Hathor ou de la source, j'ai reçu tout de suite l'information que oui, peut-être qu'il y en a qui vont dire « Oh boy, ok, c'est qui celle-là? » Ben, j'ose... oui, j'ose assumer. Oui, j'assume que j'ai vraiment reçu ces informations-là. Que le moment où est-ce qu'on reçoit cette clé, on devient, je vais nommer un autre mot que fils ou fille de Hathor, on devient des alliés pour participer au nouveau monde. Tiens, ça passe plus. Je ne vais pas recommencer la vidéo pour annuler ce que j'avais dit parce que j'assume. On devient des alliés pour créer ce nouveau monde. Ben, c'est des appels qu'on reçoit. Hein? Donc, tu sais, si ce que je suis en train de nommer, ça vous parle pas, ben c'est bien correct. Supprimez le vidéo, ne le réécoutez plus jamais. Et si ça vous parle, ben peut-être juste aller demander la conscience, est-ce que vous, le fait de recevoir cette initiation, serait une activation de la conscience cosmique à l'intérieur de vous pour que vous puissiez vraiment participer à ce nouveau monde? Est-ce que vous sentez cet appel-là? Pendant les 6 semaines que j'ai eu presque les yeux fermés à être constamment en méditation, à voir pas beaucoup de gens, j'ai passé plus de temps dans ce monde des Madeleines que dans mon monde réel. Et je suis en train un petit peu de sortir de mon isolement parce que oui, je peux pas vivre non plus juste dans cette réalité ici. J'ai un corps physique, puis j'ai des amis, j'ai des enfants, donc j'ai une famille. Donc il faut que je sorte de ce monde. Mais en fait, ce monde est à l'intérieur, vous comprenez? C'est comme, je ne suis plus séparée d'avec ce monde. Alors, ce monde-là, je le transporte maintenant. Mais ça a pris mes plusieurs journées, semaines de méditation pour saisir ça et pour activer le chemin, en fait, avec une aisance totale, absolue, entre ici et là, comme ça, juste en... Je cligne des yeux, en fait, puis déjà, je suis là. Présentement, c'est vraiment une drôle de position qu'on a dans ce dôme lumineux avec les Madeleines. C'est vraiment particulier ce qu'on y retrouve. Il y a vraiment un genre de gros feu violet de transmutation. Et ce feu-là, il est comme sur chaque tête. C'est comme si on était couché en position de l'enfant, en fait. Présentement, c'est là, c'est ce qui se passe. Et il y a une énergie d'enseignement qui est transmise par cette flamme. Ça, c'est là, présentement, pendant que je suis en train de vous parler. Je suis là, en position de l'enfant, et assis devant mon ordinateur, et vous pouvez tous le faire. Et quand je dis vous pouvez tous le faire, c'est si vous êtes intéressé à ça, parce que si ça ne vous anime pas, ça ne sert à rien d'essayer, en fait. Et on n'essaye pas de faire ça. On le choisit. Et quand on le choisit, c'est comme si on était choisi aussi.
Ça fait déjà 25 minutes que je parle. Je voulais faire une vidéo de 5 minutes la semaine prochaine, le 9, 10, 11 septembre, le vendredi soir, samedi, dimanche. Je fais l'atelier du grand mariage sacré où il y a plusieurs initiations, mais qui n'est pas en lien avec les initiations de Hathor. En tout cas, c'est deux choses, là. C'est des initiations différentes. C'est 2 jours et demi où on passe vraiment à recevoir les présences, oui, des Madeleines et de Hathor, pour venir créer une harmonie parfaite, absolue, entre le féminin sacré, la femme en toi, l'homme en toi, pour venir unir, réunifier ces deux énergies. Il y a plein d'exercices que je fais. Donc voilà, ça se passe la semaine prochaine. Il reste 2 places. Ça se fait, les gens couchent là. Et le 28 octobre, je suis à la fin de la préparation de mon cahier niveau 1 des initiations de Hathor et des Madeleines qui va se faire le vendredi 28 octobre et qui va se répéter par la suite parce que c'est le début d'un nouveau chemin pour moi. Je peux pas faire autrement que de suivre ce chemin-là, en fait. J'ai dit oui. Ouais, j'ai vraiment dit oui pour transmettre cette énergie par une initiation qui va donner accès à ce chemin des Madeleines qui est soutenu par Hathor. Alors, j'espère que ça l'a éclairci certaines personnes. Peut-être que ça l'a mêlé aussi, ou je sais pas trop, mais bref, j'ai vraiment été là avec mon cœur. J'essaie de ne pas faire ça trop compliqué, mais des fois, ça fait compliqué quand c'est simple. Bref. Hey, je vous souhaite une super de belle vie. Je vous souhaite que vous vous ouvrez à participer à ce nouveau monde, à la création de ce nouveau monde, là où il n'y a pas de dualité, même pas dans notre cerveau, ni dans notre cœur, dans le cerveau du cœur, là où il n'y a pas de dualité dans aucun des cerveaux. On en a 5 en tout. Et je vous souhaite cet équilibre, cette harmonie, cette paix et surtout la conscience. Je vous embrasse, puis j'ai vraiment le goût de vous transmettre cette énergie, vraiment. Au plaisir de vous rencontrer.